Mesdames, Messieurs, bonjour. Votre revue d'actualité de ce mardi. À l'entame de notre revue, le conseiller technique numéro 1 du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Julien Sagna, a plaidé mardi à Lomé au Togo pour une amélioration de la gouvernance de l'eau dans l'objectif d'atteindre de développement durable ODD numéro 6. L'officiel sénégalais a appelé à bâtir des mécanismes solides et résilients de gestion de l'eau pour assurer la sécurité alimentaire, freiner les migrations et accompagner les transitions porteuses de transformation socio-économique durable pour atteindre l'objectif 6 des ODD. Nous devons également améliorer la gouvernance et la gestion de l'eau et l'assainissement, promouvoir l'hydrodiplomatie et porter une attention particulière au sujet de l'eau dans le cadre de la coopération transfrontalière et dans le multilatéralisme, a-t-il encore indiqué. Le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, tient depuis ce lundi matin à Dakar un atelier d'une dizaine de jours visant à former un pool de formateurs en matière de lutte contre le financement du terrorisme dans ses États membres. Ce séminaire revêt une importance capitale. En tant que formateur, vous avez un rôle crucial à jouer dans la transmission des compétences et des connaissances nécessaires pour identifier et neutraliser les sources de financement du terrorisme, a-t-il lancé. Votre mission est d'autant plus essentielle que vous serez les multiplicateurs de cette expertise au sein de vos institutions respectives, a ajouté M. Gueye. Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, a mis en exergue au cours du week-end les différentes fonctions de l'enclos de Katamé dans le département de Ranérou. L'enclos de Katamé est une réserve de biosphère qui a une triple fonction. La première est celle de conservation parce qu'elle permet de conserver la biodiversité dans toutes ses dimensions, notamment des espèces. Elle joue aussi une fonction de développement humain durable et d'appui logistique. Le ministre s'exprimait au terme de la première journée d'une visite de plusieurs sites forestiers de Ranérou et Matam. Le Conseil constitutionnel déclare avoir reçu et enregistré la déclaration de patrimoine du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, laquelle a été publiée dans le journal officiel le 25 juillet dernier. Je déclare sur l'honneur que les informations fournies dans la présente déclaration de patrimoine sont exactes et reflètent la situation réelle de mon patrimoine, assure le chef de l'État dans des propos rapportés par le journal officiel. Hormis le bulletin de salaire du mois de juin 2024 et le régime matrimonial séparation de biens, la déclaration de patrimoine rendue publique par le Conseil constitutionnel est identique à celle publiée par le président Bassirou Diomaye Faye à la veille de la dernière élection présidentielle en termes de données et d'avoirs. Ouvrons la page internationale de cette revue d'actualité. La 5e conférence sur la philanthropie
africaine CPA organisée par Trust Africa et le Centre sur la philanthropie africaine et l'investissement social CAPSI de l'université White s'est ouverte lundi à Victoria Falls au Zimbabwe sous le thème Les prochaines frontières de la philanthropie africaine. Elle se veut une réponse collective au changement dynamique et significatif qui remodèle la philanthropie africaine tout en se centrant sur l'examen approfondi des tendances émergentes, des stratégies innovantes et de leur impact potentiel sur les modèles philanthropiques traditionnels des universitaires, des donateurs, des organisations à but non lucratif, des agences gouvernementales, des entreprises et des médias prennent part à cette rencontre de 5 jours. Terminons par la page sportive. Le nageur sénégalais Mathieu Ousmane Sey a été éliminé mardi matin des séries des 100 mètres nage libre des Jeux olympiques Paris 2024. Bénéficiaire d'une wildcard invitation, Mathieu Ousmane Sey a terminé 6e avec un chrono de 50 secondes 84. Le nageur n'a pas battu son record de 50-69. Mathieu Ousmane Sey en est à sa première participation aux Jeux olympiques. Samedi, la nageuse Oumy Diop s'est arrêtée aux séries du 100 mètres papillon. Record woman du Sénégal, la nageuse basée aux États-Unis, a réalisé lors de son passage son meilleur temps. C'en est tout pour votre revue d'actualité que vous suivez sur votre chaîne préférée, Référence TV, qui vous livre l'actualité à temps réel.